Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les balances août 2019 sur le plan sentimental. Comme toujours, tirage général qui peut te parler ou non. Donc prends ce qui te parle et laisse le reste. Et n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos tout ce que je propose. Et si tu souhaites me contacter, mon adresse mail est juste en dessous. Pour ce faire, alors on va commencer comme souvent, comme toujours, par une petite un petit peu vue d'ensemble. Donc pour les balances, déjà je te le dis puisque j'ai fait les Gémeaux précédemment, si tu es balance ascendant Gémeaux, Gémeaux ascendant balance, vas-y fonce, écoutez l'autre enregistrement parce que ça, là on est très très raccord, hein. On est très très raccord par rapport aux deux, un petit peu à l'énergie des deux. Alors oui, alors on va commencer. Donc le début de mois, pareil, c'est un peu d'ailleurs comme les taureaux, où on sent vraiment que le mois d'août va être en deux temps pour vous les balances. On est d'abord dans une idée de devoir vraiment se rassembler ses forces et vraiment là il y a vraiment une notion pour moi, il va falloir si les obstacles se présentent, donc là on est sur un tirage sentimental mais quel que soit le domaine, si des obstacles se présentent et qu'on se sent frustré, qu'on ne se sent pas entendu et on se sent impuissant par rapport à ce que l'on est en train de vivre, il y a un besoin et ça serait très recommandé de demander de l'aide. Ne pas avoir peur à demander de l'aide, à travailler en équipe, si tu es en couple, à travailler avec ton partenaire ou ta partenaire pour pouvoir surmonter les problèmes qui pourraient faire surface. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est d'ordre peut-être soit de la santé, soit sur le plan émotionnel, mais on est vraiment dans quelque chose où si il y a des problèmes qui persistent depuis un certain temps, que tu n'arrives pas à régler et vraiment tu sens que tu n'y arrives pas tout seul, là c'est vraiment, ce n'est pas faire preuve de faiblesse que d'aller demander l'aide aux personnes qui pourraient être susceptibles justement de pouvoir t'ouvrir les bras et de pouvoir t'aider, et donc en poussant dans ce raisonnement de pouvoir vraiment trouver le moyen de discuter et de pouvoir parler ouvertement avec la personne avec qui tu vis par exemple, de choses qui te pèsent et de choses qui t'empêchent de pouvoir évoluer, de pouvoir guérir de vieilles blessures. Là, il y a vraiment un besoin, si tu en ressens le besoin, fais-le. Fais-toi aider, fais-toi accompagner, que ce soit par des médecines holistiques, des thérapies douces, vraiment, mais demande de l'aide si tu en ressens le besoin, et réciproquement, si on vient vers toi et qu'on te demande de l'aide et que par exemple la personne avec qui tu vis s'ouvre à toi, se confie et te fait part d'un espèce de fardeau qu'elle porte, soit dans l'accueil de ça, soit dans l'écoute de la personne que tu aimes, et vraiment, et une ouverture, et soit dans une forme de laisser être et de non-jugement par rapport à ce qu'elle pourrait te confier. On est dans une idée, alors ça c'est pour la première partie où je vois vraiment que en fait le fait de pouvoir communiquer, dialoguer, se sentir dans un cercle, se sentir entendu, c'est pour ça les groupes de parole c'est très bien aussi, hein. Si tu as l'opportunité, ça y est, je ne sais plus parler. Si tu as l'opportunité, fais ce genre d'activité qui te permettrait d'être avec d'autres personnes pour partager des choses que vous auriez pu vivre qui sont assez similaires. Il y a une idée de dialoguer et d'être dans une espèce d'union, mais pas seulement avec des gens que l'on connaît, mais aussi avec des gens que l'on pourrait être appelé à croiser pour diverses raisons. Il y a une idée de vraiment, on commence à guérir. C'est pour ça que je relie aux Gémeaux, mais je crois qu'il y a également un autre signe où c'était très présent. On sent très bien, on sent très fort que pour beaucoup de Gémeaux aussi, on a quitté une certaine forme. Là, je pense, ça pourrait être une relation toxique, quel que soit le domaine, donc sentimental ou professionnel, mais je sens plutôt que c'est vis-à-vis de soi-même. On sort d'un espèce de schéma destructeur, autodestructeur qu'on a pu avoir vis-à-vis de soi-même à travers la drogue, à travers l'alcool, à travers toute forme d'excès, la nourriture, tout ça. On sent qu'on est encore bridé par ça, mais qu'on veut vraiment en sortir. Et ça ressort pour beaucoup de signes pour août. Apparemment, on veut la vérité. On est en quête de notre vérité intérieure. Beaucoup de signes, ça ressort, c'est carrément récurrent. J'ai dû sortir ça pour beaucoup de tirages. Beaucoup d'entre nous sont dans cet état de quelque part d'accueil où on est prêt, ou en tout cas on souhaite, on semble désirer la vérité, trouver la vérité qui est en soi et trouver des réponses à nos interrogations dans plusieurs domaines. Donc là, on va vraiment vers pour les Gémeaux, pour les Balances, c'est vraiment très très fort ce besoin de renaître, ce besoin de vraiment pouvoir aller
de l'avant et de pouvoir abandonner et laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'a plus sa place. Mais c'est vraiment, c'est très très puissant. C'est une énergie, une force qui va vraiment vous pousser tout au long du mois et surtout, ça va être accru à la fin du mois. Et de là, je pense que pour beaucoup, la délivrance est au bout du tunnel, hein. La lumière est au bout du tunnel. On va pouvoir atteindre une certaine forme de complétude si on est prêt à s'en donner les moyens, puis surtout si on est prêt tout court, parce que la vie ne donnera pas, n'enverra pas des choses si on n'est pas prêt. Donc là, ça, chacun a son rythme, mais on sent que on plonge dans parce que j'ai tiré quand même pour la carte du tarot du diable, le tout du paquet c'est le diable. Mais là pour moi c'est le diable dans le sens où on s'ancre dans la matière, on accepte qui l'on est, autant les parties belles et les parties moches. On accepte ce qu'on est en étant un tout avec l'ombre et la lumière. Donc là c'est plutôt accepter tout ce que l'on est dans sa totalité. Ça fait du bien de le dire. Je sais pas pourquoi, là c'était lourd, mais là il fallait que ça sorte. Il y a aussi une idée d'être prêt justement à pouvoir accueillir des sentiments qu'avant on ne pouvait pas gérer ou on pensait ne pas pouvoir gérer. Il y a une idée d'être bien plus efficace, on va dire, enfin efficace c'est peut-être pas le bon terme, mais d'être beaucoup plus équilibré par rapport à ses émotions, et savoir aussi qu'on n'a pas à donner tout à n'importe qui sur le plan émotionnel et que on est un peu, peut-être pour certains ou certaines, dans une forme de méfiance encore vis-à-vis de ses propres sentiments à l'égard d'une personne en particulier, peut-être de peur de se retrouver dans une situation compromettante comme on a pu l'être. Mais en fait, il y a plus de peur à avoir puisque maintenant, si tu te fais confiance et que tu t'écoutes vraiment, tu sauras faire la distinction entre une personne vraie et une personne qui ne l'est pas. Et surtout, il n'y a pas à mettre des filtres et des barrières. Les émotions, elles sont là, laisse-les être là. Laisse-les, éprouve ce que tu éprouves. N'essaye pas de filtrer, mais ne donne pas tout à n'importe qui. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour les autres. Il y a aussi une idée d'être... moi, je vois beaucoup de relations naissantes. Je pense que pas mal de balances vont peut-être faire des rencontres intéressantes durant ce mois, après avoir évidemment, au préalable, évidemment, travaillé sur toi. Mais il y a vraiment une idée d'être euh, prêt à retourner dans ce jeu-là qu'est la vie et dans les rencontres, voir du monde. Voilà, et de vouloir un petit peu séduire, se laisser être séduire et développer quelque part de nouveaux atouts ou se trouver de nouveaux atouts qu'on ignorait en soi. Je vois quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que pour certains ou certaines, vous rencontrerez une personne qui est quelqu'un qui a l'air d'être tout à fait bien et qui en plus fera preuve d'une maturité, d'une sagesse, soit sera plus âgé dans l'âge, soit sera juste plus âgé dans l'état d'esprit, il y aura une vraie maturité, une vraie force de réflexion, ça sera quelqu'un qui se pose, qui pense avant d'agir, qui est pas dans l'impulsivité. Donc je pense plutôt à soit quelqu'un d'un signe d'air comme toi, soit quelqu'un d'un signe de terre qui est ancré, qui est là, quoi. Donc il y a vraiment pour moi des rencontres, des choses qui se font. Euh, et si tu es encore dans une certaine forme, pour les personnes qui sont peut-être séparées, si tu es dans une certaine forme de mélancolie, là on te dit vraiment justement retourne-toi vers tes proches, vers des gens qui t'aiment, vers la communauté, vers des activités de groupe. Il y a une idée de se sortir quelque part de cette tristesse en se distrayant avec d'autres personnes. Il y a également une idée de... Ouais, communication un max, hein. Vraiment, essaye de t'entourer. Je pense que ce mois-ci, il va y avoir beaucoup de communication avec des personnes autour de toi. Il va y avoir beaucoup de rapprochements, de dialogues, de discussions. On va être vraiment dans aussi un besoin de se retrouver avec sa famille, de retrouver son noyau dur, de pouvoir partager du temps avec la personne avec qui l'on vit si on est avec quelqu'un depuis un certain temps. Il y a des nouvelles qui vont arriver de la part d'une personne, d'une jeune femme ou d'un jeune homme. Euh, il y a des choses la vie va débloquer certaines choses, je pense. Et ensuite, le voyage intérieur a commencé, qui va peut-être se traduire par un changement véritablement de cap dans ta vie et sur le plan sentimental. Mais là, prends ton temps, parce que je pense que c'est pas le top départ n'a pas encore été donné. Là, il y a encore des choses à travailler avant de pouvoir débloquer le reste. Donc, continue comme ça
Entoure-toi bien, demande de l'aide si tu as besoin d'aide. Si des gens ont besoin d'être aidés, aide-les si tu le peux, si c'est dans ta mesure. Si ça reste toujours si tu es intègre et si ça te paraît juste, fais-le, sinon non. Et voilà, et continue de travailler sur toi. J'ai tiré, là j'ai changé d'oracle et je pense que je vais rester avec celui-là parce qu'il me plaît beaucoup. Message des plantes du monde de Eric Kotsiras. Donc là j'ai tiré 2 cartes. C'est la 66, rince bouteille. Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ne considérez pas cette situation comme une fin, mais comme un renouveau. Donc voilà, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Alors dans le livret, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc l'origine de cette plante, c'est l'Australie et la Tasmanie. Son énergie est liée au feu purificateur et sa présence dans un jardin, nous fait accéder à notre réalité, à être qui nous sommes en totalité. Tiens, c'est marrant, j'en parlais. Message, le royaume des plantes et des anges vous invite à vous sentir tel le phénix qui renaît de ses cendres, car vous avez récemment demandé de l'aide au ciel, ou simplement espéré que votre vie s'améliore et la présente situation est la juste réponse à vos prières. Tout ce qui n'est pas bon pour vous s'effondre puis disparaît pour vous laisser construire une vie basée sur vos véritables valeurs d'amour et de spiritualité. Affirmation positive, merci pour la justesse et la justice de ma vie. Les changements que je vis sont pour mon plus grand bien et je me dirige le cœur ouvert et léger vers les merveilleuses aventures de ma vie, car je suis très aimé, guidé et protégé. Merci à l'univers et merci à l'énergie régénératrice de Callistum. Oui, c'est le nom latin. Rince-bouteille, Callistémon, Macropunctatus. Pour tout savoir, si tu veux tout savoir. Et la deuxième, que je trouve aussi résonne très bien avec ce tirage, c'est le framboisier, carte numéro 11, un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Donc, on va aller voir ce que le livret a à nous dire. Le framboisier. Origine Europe et Asie tempérée. Cet original arbrisseau a le pouvoir de se multiplier extrêmement vite et de coloniser rapidement l'espace en quelques années. Le framboisier symbolise donc la réussite accomplie. Message, matérialiser un petit acte aussi simple soit-il et jeter le premier caillou dans le lac générera une onde entendue par l'univers. L'univers vous ouvrira ainsi les portes de la réussite et du bonheur. Affirmation positive, merci pour l'inspiration, merci pour ce petit geste posé qui me fait tant de bien. Je fais de mon mieux et je me sens bien car je sais que les bonnes intentions attirent les bonnes occasions. Merci à l'univers, merci à l'énergie du framboisier. Donc voilà, j'aime beaucoup ces cartes. Tout est dit, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. Si tu souhaites me contacter, toutes les informations sont dans la barre d'infos et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.